Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir si investir dans les parkings et dans les garages à Sofia, c'est une bonne idée. J'ai fait une petite étude de marché à la demande d'un investisseur français qui voulait explorer ce marché et qui avait pensé que peut-être ce serait une bonne opportunité. Moi, je ne connaissais pas ce marché puisque j'étais concentré sur les actifs plutôt immobiliers classiques ou sur des projets d'acquisition immobilier complexes, mais j'ai jamais exploré le marché du parking ici. Et donc, j'ai fait une petite étude de marché. On va voir si ça peut être une bonne idée d'investir là-dedans. Est-ce que c'est plus rentable que l'immobilier au sens large ou est-ce que au contraire, c'est pas une bonne idée? Je vais vous partager tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Julien, je suis chasseur immobilier et spécialiste de l'investissement immobilier en Bulgarie depuis environ un peu plus d'un an et j'aide les investisseurs à sécuriser un projet rentable ici à Sofia, mais dans aussi d'autres villes de Bulgarie. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça pourra intéresser à peu près tout le monde parce que l'avantage bien de ce marché, c'est que vous pouvez acquérir des biens vraiment pas chers. Le parking, le garage, c'est pas ce qui coûte le plus. Et donc pour des petits portefeuilles, ça peut être intéressant. Et il y a aussi des projets plus gros qu'on peut faire avec plus de cash. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et à me dire votre avis en commentaire. C'est parti. Bon, donc on va commencer en parlant du marché à Sofia en chiffres. Plantons un peu le décor. Donc Sofia, bon, c'est une métropole qui a 1,5 million d'habitants, qui a gagné un certain nombre quand même de résidents entre bien 2009 et 2019, environ 80 000. Donc c'est une ville où il y a quand même un certain nombre de véhicules et où le parking est une question qui se pose. Il y a plus de 500 000 véhicules qui circulent dans une ville qui n'a pas forcément été pensée pour ça. Et ces véhicules, il faut bien les garer quelque part. Le réseau routier, il n'est pas forcément dimensionné pour absorber cette pression. Résultat, eh bien, il y a une tension sur le stationnement. Dans Sofia, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux zones payantes en gros. Il y a une zone bleue en centre-ville qui a de l'EVA de l'heure, soit environ 1 euro, avec une durée maximum de 2 heures, et une zone verte en périphérie un leva et qui coûte du coup environ 50 centimes. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être le marché locatif privé. Après avoir analysé environ des dizaines d'annonces, je crois que j'en ai épluché un peu moins de 100, voici du coup les chiffres réels. Les prix moyens d'achat pour le parking, ça va être entre 25 000 et 40 000 euros, sachant qu'il y a on va le voir plus tard, mais il y a des prix d'entrée qui seront bien plus faibles. Les loyers mensuels ils vont être entre 100 et 175 selon le quartier en euros. Et les surfaces moyennes, vous avez entre du 18 et du 25 mètres carrés. Le rendement à ce stade, en moyenne, vous allez avoir un rendement de 5-6%, sachant que les sites d'investisseurs bulgares qui ont parlé de ce marché parlent à peu près des mêmes chiffres que moi j'avais trouvé tout seul. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est pas exceptionnel. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients. Il y a quand même des points positifs à investir en parking, même si déjà de base on a dit que c'était pas des rendements exceptionnels. Premier point, donc j'ai évoqué dans l'introduction, c'est l'accessibilité financière. Vous pouvez rentrer sur le marché avec un faible capital, 25 000 euros ou moins. C'est 3 à 4 fois moins cher que le prix d'un garage à Paris. La fiscalité bulgare, toujours, eh bien, vous avez 10% d'impôt sur les revenus locatifs, pas d'IFI, pas de taxe foncière significative. C'est quasiment du coup du net dans votre poche. Troisième point que j'ai noté, c'est le marché qui est encore peu structuré. Il n'y a pas encore de gros acteurs qui vont tout truster. Il n'y a pas des monopoles avec des grandes enseignes comme en France. Du coup, ça laisse la place au niveau de ce type d'investissement pour des investisseurs individuels. Et la demande, elle va être constante. Donc, vous avez toujours des gens qui ont besoin de parking à Studenski, au centre, à Lozonets, à Manchester, Livadi, par exemple. Et les gens veulent trouver des places de parking. Les inconvénients sont de taille. Il y a un premier problème qui vont être que les prix au mètre carré sont élevés, en moyenne entre 1600 et 2000 euros net le mètre carré. Donc c'est déjà du niveau français dans certains quartiers. Il y a peu de potentiel de transformation. En France, vous pouvez acheter un parking assez pourri, le rénover, diviser, optimiser. Ici, la plupart des garages sont soit dans un état correct, soit, on le verra plus tard, mais vont être difficiles
à rénover, à améliorer pour des raisons juridiques. En net, après charge copropriété de taxes, vous tombez assez faiblement à un rendement de 4%. Donc c'est très loin des rendements qu'on peut avoir en France qui sont supérieurs à 10%. Les très bons investisseurs parking peuvent réussir à faire du 15-20% net, ce qui est assez important. Donc pourquoi ça marche pas trop à Sofia? Le modèle français, il se transpose donc pas trop à Sofia. En France, vous pouvez acheter un garage, par exemple 20 mètres carrés, 15 000 euros dans une ville moyenne. On fait une rénovation à 5 000 euros. Donc on a un total d'investissement arrondi, mais on va dire environ 20 000. Vous louez ça 200 euros par mois et ça vous fait du 10% net. Ça, c'est sur un investissement parking classique avec des petits travaux. Mais si vous faites des projets plus complexes, vous pouvez facilement monter et avoir des grosses rentas. Mais à Sofia, si vous vous achetez le même garage pour, disons, 40 000, il est déjà en bon état, vous le louez moins cher qu'en France, 130 euros par mois, ça vous fait seulement du 3% net. Donc c'est moins intéressant. Donc c'est quoi le problème? Le marché bulgare, il a déjà intégré la rareté du stationnement dans les prix. Les prix d'achat, ils sont déjà élevés parce que tout le monde sait que c'est recherché. Le pouvoir d'achat local limite les loyers. On ne peut pas demander 300 euros de loyer quand le salaire moyen est plus faible en Bulgarie. Le parking, ça n'a jamais été un gros poste de dépense pour les gens. Donc si les gens n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien, vous avez cette contrainte-là de ne pas pouvoir louer votre place, votre garage, peu importe, eh bien, vous ne pouvez pas le louer cher. Aussi, la réglementation bulgare sur les travaux, elle peut être complexe, j'y reviendrai, mais transformer un parking, c'est un peu un parcours du combattant. Si votre objectif, du coup, à ce stade, c'est la performance pure, eh bien, je vous invite à oublier cette idée-là. Mais il y a des stratégies alternatives. Parce que je ne serais pas un bon pro si je ne vous donnais pas des stratégies qui peuvent eh bien, être possibles à faire. On va voir qu'il y a quand même quelques solutions pour améliorer ça. J'en ai noté 4 qui peuvent fonctionner et qui peuvent être intéressantes. On peut essayer de faire un achat groupé avec transformation. Donc l'idée c'est quoi? Ce serait d'acheter des lots de 10 à 20 places, sachant qu'il n'y en a pas énormément sur le marché, mais on peut en trouver, souvent dans des sous-sols du coup d'immeubles anciens. Exemple concret, j'ai repéré un lot de 300 mètres carrés à Studenski Grad, 230 000 euros, actuellement exploité avec 6 places, mais on peut facilement créer environ 12 à 15 postes, à 15 box pardon, individuels. Donc si vous louez 14 box à 145 euros par mois, ça fait du 2000 mensuel, ça fait du 24 000 euros par an. Et donc là, vous avez une rentabilité qui se rapproche plus de 10% que de 5%, ce qu'on avait dit au début. Après, il y a une partie travaux, des autorisations, de la gestion du chantier, etc. Donc c'est pas un placement passif, il faut réaliser un projet, mais il y a quand même cette opportunité-là dans la stratégie 1 que je viens de vous donner. Ensuite, la location multiple. Vous prenez un garage de 30-50 mètres carrés qui est loué à une personne et vous pouvez le diviser à plusieurs locataires. Par exemple, vous avez un garage de 40 mètres carrés qui est à 180 par mois. Vous le divisez et vous aurez un emplacement voiture, un emplacement moto par exemple et un box de stockage. Ce qui fait que vous passez de 180 euros par mois avec en divisant en 3, vous pouvez le louer plus cher. Donc j'ai estimé ça environ 250 à 300 euros par mois. Pour un achat du coup à environ 35 000, eh bien ça donnerait du 9% de renta, ce qui sera plus élevé que ce qu'on avait vu avant aussi. En plus, ce qu'on peut faire, c'est automatiser la gestion, ou en tout cas la facilité, avec des badges, des codes, etc. pour que ce soit plus simple, ou même recourir à un service de gestion, même s'il n'y a pas de service de gestion spécialisé à Sofia. Euh, Moi, je peux faire du property management, euh, pas nécessairement sur le parking, mais c'est quelque chose qui peut se faire. En 3, on a ciblé des entreprises. Les entreprises, elles ont un peu plus de budget. Et vous avez par exemple les livreurs qui ont besoin de garer leur moto, les entreprises technologiques
les auto-écoles, enfin, il y a pas mal d'entreprises qui pourraient être intéressées. Et donc, au lieu de louer à 130 euros par mois au particulier, vous pouvez louer plutôt vers 200-250 à une entreprise pour stocker un certain nombre de leurs véhicules. Il y aurait comme avantage le fait qu'il n'y aurait pas de turnover, qu'ils peuvent payer d'avance et que vous pouvez faire des contrats de location plus longs. Ensuite, stratégie 4 que j'ai noté, qui serait un peu plus risqué, ce serait le terrain nu. Vous pouvez acheter un terrain nu qui sera constructible, en tout cas aménageable vis-à-vis de l'urbanisme, et créer un parking aménagé. Vous avez par exemple un terrain de 400 m² qui a une capacité pour faire 20 places. Vous faites une toiture légère, une clôture, un portail à batch, pourquoi pas des panneaux solaires pour rentabiliser davantage, si cela est possible. Et si vous arrivez du coup à louer ces 20 places à 100 euros par mois, sachant que dans mon quartier, j'ai fait une petite étude de terrain et on m'a proposé de louer pour ma voiture, c'était 160 euros par mois. Et donc, si vous louez moins que ça et que vous faites des parkings qui sont pas très chers, mais disons à environ 100 euros par mois, vous prenez 2000 mensuels avec ces 20 places, ça fait 24 000 par an. Et si, voilà, pour le terrain que vous avez acquéri, etc., vous avez mis entre 100 et 150 000 euros, vous pouvez faire du 15% net, facile. Le problème, ça va être de trouver un terrain comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, ou sinon il va falloir sortir un peu aller dans des zones stratégiques. Et ça peut se faire potentiellement. Bon, maintenant qu'on a vu quelques idées de stratégie, je vais vous partager les quartiers à cibler et à éviter. Si malgré tout, du coup, vous êtes intéressé par cette stratégie, je vais recommander quelques quartiers. Vous avez Studenski. Pourquoi? Parce qu'il y a une population mobile qui est étudiante, il y a une demande constante et les loyers tiennent bien. Vous avez à Manatir-Skilivadi des constructions récentes, peu de stationnement, des familles avec enfants qui ont besoin de leur voiture. Pas dans toutes les parties de Manatir-Skilivadi parce que j'y vais de temps en temps et c'est vrai que parfois il n'y a pas besoin de parking particulièrement, mais il y a certaines zones où c'est quand même assez gênant. Et donc en règle générale, plein de quartiers comme ça, je pense aussi à Mladost, où il y a des quartiers dynamiques qui sont résidentiels avec pas mal de tensions locatives, même si les gens parfois se garent un peu de façon un peu chaotique, il y aurait moyen de faire ça. Je dirais qu'à éviter comme quartier, il y aurait l'hypercentre, parce que les prix d'achat tout simplement sont trop élevés, même s'il y a une demande forte et que vous pouvez trouver des gens, la rentabilité, vous ne la trouverez pas. Les zones mal desservies, Frubitsna par exemple, ou des quartiers trop excentrés qui seront difficiles à louer. Voilà, donc maintenant passons à la conclusion. Pour conclure, du coup, les parkings ex Sofia, ça peut être intéressant pour diversifier son patrimoine, pour avoir un actif stable dans un pays en croissance et pour bénéficier d'une fiscalité douce. Par contre, ça va clairement pas être la solution miracle pour générer du cash flow élevé. Si votre objectif c'est d'obtenir des rendements comme en France, donc supérieurs à 10% dans ce secteur, vous pouvez plutôt vous orienter vers l'immobilier résidentiel avec travaux, la colocation haut de gamme, la location courte durée, le Airbnb, ce dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne en fait. Et, donc voilà, si vous cherchez des alternatives à l'immobilier classique en Bulgarie, il y a quand même des opportunités sur mesure qui peuvent être adaptées. Et si vous voulez discuter du coup d'un projet d'investissement et identifier des opportunités avec moi, n'hésitez pas à me contacter et on pourra voir ça ensemble. Je mettrai un lien en description. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées qui sont trouvables très facilement. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à suivre cette chaîne et à liker et à commenter aussi pour me dire ce que vous en pensez. Au plaisir de vous accompagner dans vos projets. Salut!